C'est un chapitre qu'on aime, en tout cas particulièrement, et sûrement vous avez vu plusieurs fois et vous avez lu plusieurs fois. J'ai aussi sûrement prêché plusieurs fois là-dessus. Chapitre 15 de Jean. Avant de lire le texte, je vous rappelle un petit peu ce qu'on a pu voir la semaine dernière ensemble. Et ces temps-ci, dans les cellules et dans les rencontres de semaine, nous avons pu aussi discuter là-dessus. Pour ceux et celles qui ont pu prendre le temps et de venir dans la réunion de semaine, ont vu la force et la profondeur, tout simplement du sujet qui dit que nous sommes sur cette terre pour la gloire de Dieu. Et je me rends compte en tant qu'évangélique et en tant que croyant, quand je dis évangélique, ça veut dire ceux qui croient sur la parole de l'évangile. Parfois dans nos églises nous disons tellement ces choses-là, à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, que nous avons oublié le sens. Et du coup, nous faisons beaucoup de choses à notre gloire, à la gloire de mon nom. Amen. Peut-être ce n'est pas votre cas, mais on se rend compte, je me rends compte que beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses à la gloire de leur nom. Merci Seigneur, pas pour eux. Merci Seigneur, parce que moi j'ai compris qu'il ne faut pas que je fasse à la gloire de mon nom. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, c'est un peu l'appel, je disais la semaine dernière en lisant Éphésiens chapitre 1, que comment Dieu a tout fait afin de célébrer sa gloire et que nous, renouvelés par le Christ, nous qui avons été ramenés à la vie par Jésus-Christ et par sa croix, nous sommes à la gloire de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est venu rétablir l'homme qui a cessé de vivre à la gloire de Dieu. Vous vous rappelez la semaine dernière? L'homme veut vivre à sa gloire, comme il veut, comme il pense. Il vit pour lui, pour ses affaires, alors qu'il oublie que le but de l'homme sur cette terre, ce pourquoi Dieu l'a créé, ce pourquoi Dieu le laisse encore sur cette terre, c'est pour que Dieu lui-même prenne plaisir de cet homme. Tout tourne autour de Dieu, autour du Créateur, autour de celui qui a fondé le ciel et la terre, et même avant la fondation du monde, il avait un plan pour tout ça. Tout tourne autour de lui. Et celui ou celle qui a compris cela vient en courant devant la croix de Jésus. Parce qu'il comprend que la seule solution pour lui, pour revenir à son identité et pour revenir à sa rencontre avec son Créateur, ça passe que par Jésus-Christ. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as aucun sens à ta vie. Plutôt, je vais dire autrement, tu n'as pas Jésus-Christ, ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a aucun sens. Puisque tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu n'es pas j'allais dire, alors j'ai utilisé le mot harmonie, équilibre, etc., mais tu n'es pas en collaborateur avec ton Créateur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne collabores pas avec ton Créateur. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas le but de ta vie. Tu ne sais pas pourquoi il a créé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, pour que tu puisses, avec toutes ces choses-là, vivre cette vie, cette courte vie sur cette terre, afin de vivre la longue vie éternelle avec lui. Donc du coup, tu tournes en rond. Donc c'est pour ça que l'homme a besoin de savoir qu'il est mort sans Jésus-Christ, mais il revient à la vie avec Jésus-Christ. Tout pour sa gloire. C'était ça, le thème de la semaine dernière. Tout pour sa gloire. Tu respires pour sa gloire, tu marches pour sa gloire, tu manges pour sa gloire, tu achètes pour sa gloire, tu fais tes projets pour sa gloire. Et pour sa gloire, nous avons dit la semaine dernière, c'est pour lui faire plaisir. Je vous pose une question cette semaine.
Comment vous avez vécu? Le message de la semaine dernière, qu'est-ce qui vous a apporté cette semaine? Est-ce que des choses sont changées? Est-ce que des choses ont changé? Ou est-ce que les habitudes ont continué de la même manière? Jésus est toujours là dans votre cœur. Vous croyez toujours en Jésus, c'est bien. Mais est-ce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, toutes les décisions que vous avez prises, est-ce que cela ont donné du plaisir à votre Dieu? La Bible nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. La Bible nous dit que nous ne sommes pas ici pour écouter les choses et même être d'accord avec les choses. Vous savez, Jésus, quand il prêchait, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Il y avait même un qui a dit « Heureuse le ventre qui t'a enfanté » ou « Heureuse ta maman ». Jésus a dit « T'as rien compris, toi ». Jérémie le prophète, quand il parlait, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et Dieu disait, ce que Jérémie, ce que tu vas dire, ça va leur paraître très beau, très harmonieux, très mélodieux même. Tu vas être comme un chanteur pour eux. Ils vont même se dorloter avec tes chants, mais ils ne vont pas croire à ma parole. Donc écoutez, vous voyez mes frères et sœurs, écouter les messages, c'est une bonne chose. Mais après, de laisser vivre le message dans notre vie, c'en est une autre. Merci Seigneur pour ceux parmi vous, ceux et celles qui sont là, pour écouter ce message. C'est qu'il y a l'espoir pour vous de vivre selon la joie que le Seigneur promet. Mais c'est qu'une étape. Je repose ma question. Dans la semaine, dans quel domaine de ta vie tu as pu plaire à Dieu? Dans quel domaine de ta vie Dieu a pris plaisir de toi cette semaine? À l'école, au travail, à la famille, avec ton épouse, ton époux, à l'église, dans la rue. Et je pense que c'est cette réflexion-là aussi qui va nous aider à aller plus loin. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église, ou vont à l'église, ou vivent des choses spirituelles, vont d'une réunion à une autre, d'une réunion à une autre, d'un prédicateur par-ci, d'un prédicateur par-là. Ils écoutent Internet du matin jusqu'au soir, des prêches. Ils vont dans des endroits où il y a des bons louanges et des bons trucs. Et merci Seigneur pour tous ces moyens, c'est beau. Je préfère vous écoutiez ça que vous écoutiez autre chose. Mais attention, le danger, vous savez c'est quoi? C'est qu'on fait tout ça pour notre bénédiction à nous. Le danger de tout ça, c'est que je sois béni. Que je me sens bien. Que je sois heureux ou heureuse. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses tout ce que tu as à faire pour lui plaire. Pour lui plaire. Et non pas pour ton plaisir. Même dans le monde spirituel. Même quand tu pries. Même quand tu loues le Seigneur. Même quand tu chantes tes cantiques. Même quand tu marches dans la rue. Même quand tu parles avec qui que ce soit. Dieu, ce qu'il veut, c'est que toi, tu lui fasses plaisir. Parce que il est ton créateur. Amen. Et je pense que chacun d'entre nous, commençant par moi, il est intéressant de s'arrêter quelques minutes maintenant et de dire Seigneur, alléluia. Cette semaine, il y a eu des endroits, des moments, des secondes ou des instants de ma vie quand j'étais là, que je ne pense pas que tu as pris plaisir de moi. Il y a eu ça, cette semaine dans ta vie? Vous voulez tout simplement qu'on ferme les yeux et qu'on lui parle et qu'on lui demande pardon?
le chrétien, il est là pour lui plaire. Il n'est pas là pour être béni. Le chrétien n'est pas là pour recevoir des choses de Dieu. Il est là pour donner à Dieu. Parce qu'il a tout reçu en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Père notre Dieu, combien ta parole est claire et combien notre vie, nos pensées et notre foi est parfois désordonnée. Alors nous avons compris, Seigneur, que personne ne peut être agréable à toi sans que le Saint-Esprit ne travaille. C'est pour ça que nous disons, Jésus, prends toute la place dans notre vie, toi le seul qui peut m'aider, m'accompagner, qui peut vivre totalement en moi afin que tout ce que j'ai à faire puisse plaire au Père. C'est le but de ma vie. Sois béni Jésus et pardonne-nous encore. Amen. Jean 15 nous dit le texte suivant. De 1 à 11. Jésus dit à ses disciples, il va mourir dans quelque temps, il est là, dernier jour de sa vie sur cette terre. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. La joie parfaite. Dans chacun et dans chaque et pour chaque situation. La joie parfaite pour tous les domaines. La joie parfaite dans toutes les choses que tu fais. Mais le plus important, la joie parfaite en toi, au fond de toi. Une joie parfaite dans ta vie profonde. Et moi je vous assure, cette joie-là, beaucoup de gens en rêvent. Il y a quelques problèmes ces temps-ci, nous entendons problèmes de drogue à Marseille, mais aussi région parisienne. Tant de problèmes énormes à cause de la drogue. Et je me dis, c'est quoi le fond du problème? Il y en a un qui dit on va faire la guerre à la drogue. L'autre il dit on va donner du boulot aux jeunes pour qu'ils ne fassent pas la drogue, qu'ils n'achètent pas la drogue. D'autres ils disent il faut qu'on construise des HLM pour que les gens soient bien dans leur logement, pour qu'ils ne pensent pas à la drogue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi je vais vous dire, vous savez pourquoi la drogue? Pourquoi on vend la drogue?
À qui on vend la drogue? On vend la drogue à ceux qui demandent la drogue. S'il n'y avait plus de demande de la drogue, il n'y aurait plus de la commerce. On est bien d'accord? D'où vient la demande? Mais la demande vient parce que les gens veulent la drogue. Alors je ne sais pas si vous avez déjà goûté un petit peu à la drogue et vous avez touché à tout ça, la grosse ou la petite en tout cas. Mais la drogue c'est quoi? La drogue c'est pour t'endormir, pour ne pas ou te rappeler de tes problèmes. Pour certains, ils fument ou ils prennent la drogue pour se dire on va oublier un petit peu nos problèmes, donc on va être dans les vapes, dans les nuages pour certains. Et pour d'autres, la drogue c'est qu'est-ce qui nous reste à vivre sur cette terre? Je vais être dans les vapes justement pour faire ce que j'ai envie. Moi je vais vous dire, Jésus donne la solution. S'il me donne 5 minutes au ministère intérieur, je leur dirai c'est quoi la solution pour éradiquer la drogue? Si ton cœur est en pleine joie, tu ne cherches pas des substances. Si ton cœur est en pleine joie, tu ne cherches pas des options extérieures. Si ton cœur est en pleine joie, tu ne cherches pas des petites joies. Si ton cœur est en pleine joie, si ton cœur est rempli de joie, tu ne cherches pas ce que le monde te donne. Jésus a dit, je veux que ma joie soit parfaite en vous. Alléluia. Alors, moi j'ai la solution. Pour éradiquer la drogue, il faut que le cœur soit totalement en pleine joie. Et comme parfois, malheureusement, les gens ne savent pas comment le trouver, cette joie, eh bien moi je vais vous dire 2 ou 3 choses pour que vous puissiez aller leur dire. Amen. Vous pouvez dire aux gens de vos cités, et peut-être à vous-même, pour ceux qui sont aussi dans les, peut-être pas dans la drogue dure, mais aussi dans les déviations sexuelles. Pour d'autres qui regardent des trucs pour avoir quelque temps de joie. Pour d'autres encore dans d'autres déviations. Ils ne sont jamais satisfaits, les gens. Si je pouvais avoir ça, ou avoir ci, avoir ça, avoir ci. Ça, le mécanisme, c'est la même chose. Pour celui qui prend une drogue, et pour celui qui va chercher autre chose. Comme l'argent, plus de joie, plus d'habits, ou de femmes, ou d'hommes. Le mécanisme, c'est la même chose. Je ne suis pas content de moi-même. Cela ne me suffit pas, je dois chercher autre chose. Le mécanisme, c'est la même chose. Je ne suis pas content de ma femme, je vais en chercher une autre. Ça s'appelle l'adultère. Je ne suis pas content du salaire que j'ai, je vais essayer de faire un peu de vol. Pas payer l'impôt, vous voyez. Je ne dis pas, il ne faut pas travailler, il faut travailler. Mais je ne suis pas content du salaire, donc je vais faire un peu de vol pour voler le monde, ou voler l'État. Le mécanisme, c'est la même chose. Je ne suis pas content de ça, donc je vais chercher de ça, un peu de ça. Jésus a dit, si votre cœur est en pleine joie, si ton cœur est en pleine joie, tu ne cherches pas autre substance qui vient du mal, du malin et du diable. Amen. Et ce texte, quand il dit, afin que ma joie soit parfaite, dans ce texte-là, il y a la solution. Si je comprends bien le texte, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais si je comprends bien le texte en général, voilà ce que le texte dit. Nous expérimentons la joie parfaite quand Dieu est glorifié par ma vie. La semaine dernière, je disais, nous sommes tous nés pour Dieu, pour plaire à Dieu. Ce texte nous dit, si tu plais à Dieu, c'est toi qui es rempli de joie. Si toi, tu te tournes vers Dieu et tu te donnes pour Dieu, tu fais tout pour la gloire de Dieu, c'est toi qui es rempli de joie. C'est pour ça qu'il te faut une dose de foi pour d'abord commencer par Dieu et laisser Dieu te remplir de joie.
Ce que beaucoup de gens font le contraire. On commence d'abord par nous et après on voit si Dieu va me remplir de joie. Alors que le texte est contraire. Je donne d'abord la gloire à Dieu, d'abord j'honore Dieu, partout. Hein. La semaine dernière, je vous ai parlé de tout, hein, d'église, de finances, de femmes, d'hommes et de... Voilà. J'honore Dieu dans tout, je commence à honorer d'abord Dieu, je mets d'abord Dieu dans ma gloire, dans ma vie, et à partir de là que Dieu me remplit de joie parfaite. Quelque part, je vais d'abord plaire à Dieu pour qu'il me plaise après, pour qu'il me donne des choses à me plaire après. Aussi simple comme un enfant, là je vous dis. Je vous parle comme un enfant. D'abord, fais plaire à Dieu, donne tout pour le plaisir de Dieu, après, laisse-le faire. Est-ce que tu crois qu'après il fera? Voilà la foi qui nous manque à beaucoup. Est-ce que tu crois que si tu fais tout pour la gloire de Dieu d'abord, c'est-à-dire pour plaire à Dieu d'abord, en lâchant beaucoup de choses, et je sais de quoi je parle, est-ce que tu crois vraiment que ce Dieu va te remplir de joie parfaite? L'incrédulité, c'est pas de ne pas croire en Dieu. Derrière, vous m'écoutez aussi, s'il vous plaît? L'incrédulité, c'est pas de ne pas croire en Dieu. L'incrédulité, c'est de croire que Dieu est là, mais il n'intervient peut-être pas à ce moment-là. Voilà l'incrédulité. Alléluia. Est-ce que tu crois que si d'abord tu lèves Dieu, tu honores Dieu, tu donnes d'abord à Dieu, tu mets Dieu à la première place d'abord, lui, il te remplira de sa joie parfaite. Et du coup, tu es tellement comblé, tellement rempli, tellement heureux, et que tu dis, alléluia, ça valait la peine de te donner d'abord à toi, Seigneur. Amen. Vous me suivez ou c'est pas trop? Si vous voulez, je prêche plus. Hein. Il n'y a aucun problème pour moi, vous savez. Alléluia. Je bénis Dieu parce que vous savez, ça dépasse l'ambiance. Ça dépasse une église. On va, en tout cas, région parisienne, ça c'est rempli. On va dans des églises pour l'ambiance. Là, l'ambiance est morte. Il n'y a plus d'ambiance là. Il y a la parole ici. Alléluia. Et je trouve que c'est la parole qui nous affranchit. Et je crois que la parole de Dieu nous sanctifie, nous affranchit, nous transforme et nous donne notre identité et notre destination. Tu vis pour la gloire de Dieu. Tu fais d'abord plaisir à Dieu et le reste, tu crois que Dieu s'occupera de toi. Amen. Si tu crois, on continue. Si tu ne crois pas, on reste sur ce point. Amen. Amen. Si je comprends ce texte qu'on a lu, j'expérimente la joie parfaite. Du coup, j'aurai besoin de rien si j'ai la joie parfaite. Amen. Ni la drogue, ni la femme, ni l'homme, ni les choses déviantes. J'expérimente la joie parfaite quand Dieu est glorifié. Alors comment cela? 3 points. Comment arriver? Je peux vous dire les 3 points? La première chose, la chose très simple. Le texte est clair quand il parle d'accepter Jésus. Alors vous allez dire, oh, pasteur, ça, j'ai accepté Jésus depuis mon enfance. Ah bon? On va voir ça. Première chose, mes frères et sœurs, c'est d'accepter Jésus. Laissez Jésus, comme il dit dans ce texte, laissez Jésus nous purifier. Il dit à ses disciples, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire la première chose, c'est comme les disciples, venir à Jésus, accepter Jésus et laisser Jésus nous purifier de nos péchés qui nous amènent aux ténèbres. Regardez, quand j'accepte Jésus, j'ai une photo ici. Quand j'accepte Jésus, je suis greffé sur le cep. Je deviens un sarment, une branche. Vous voyez ici, c'est il y a beaucoup de vignes là, et c'est une vigne, et puis là, voilà, vous avez, il y a des cèpes, et puis il y a sûrement un vigneron quelque part. Je parlerai tout à l'heure de ce vigneron. Et regardez celui-là, cet arbre qui est assez vert, et il y a des fruits.
Quand j'accepte Jésus, Jésus me prend de l'extérieur, il me prend et il me greffe dans ce qu'il est lui. Avec cette image-là. D'ailleurs, Jésus utilise cette image, cep, sarment, vigneron. Vigne. Hein? Donc, voilà ce qui se passe. La première chose, c'est que j'étais... Sans Jésus, on est perdu. Sans Jésus, on est un peu partout. Hein? Sans Jésus, on ne sait pas où on va. Sans Jésus, on n'a pas d'avenir. Sans Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. J'ai besoin de Jésus afin que Jésus me greffe dans ce qu'il est. Donc, la première chose à accepter Jésus, c'est de dire, Seigneur, purifie-moi. Sans toi, je suis perdu. Perdu, ça veut dire que je suis greffé nulle part. Je suis dans les ténèbres de dehors. Et les sarments sont les branches. Il y a toujours des branches. Et vous savez, il y a des branches mortes par terre, là, hein, normalement. Il y a des branches toujours mortes. Les branches qui n'ont pas de vie, c'est des branches mortes. Et qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit, on les jette, on les brûle. Et quand je dis, sans Jésus-Christ, nous sommes des sarments sans aucune ressource. Aucune ressource pour prendre vie. Parce que c'est quand je suis attaché, quand je suis accroché, quand je suis greffé au cep, que de la force du cep me viendra la force à moi, pour que ma branche reste verte. Sinon, nous sommes inutiles à brûler dehors. Vous savez, l'homme est un sarment, c'est-à-dire tous nous sommes des sarments. Mais il y en a qui sont greffés et il y en a qui sont par terre. Personne n'est sur cette terre en étant accroché et greffé à ce cep. Personne. Nous sommes tous des sarments, des branches par terre. Que Jésus, par sa grâce, il vienne nous ramasser. Ça vous montre tout simplement que devant Dieu, on ne mérite rien. Il vient nous ramasser. Et il dit, tu sais, tu es une branche morte. Mais moi, je veux faire quelque chose de ta vie. Je t'ai créé pour ça. D'autres, en voyant les branches mortes, vont même marcher dessus en disant, oh, celui-là, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Ça vous est arrivé, des gens qui vous marchent dessus? Oui, parce que tu as une marche morte, une branche morte. Il voit en toi la branche morte, mais Jésus, il voit en toi ce qu'il va faire de toi, à condition qu'il te greffe dans le cep. Accepter Jésus, c'est de comprendre que sans Jésus-Christ, vraiment, tu es une branche morte. Je vous dis ça parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont toujours été accrochés à Jésus. Faux, faux et faux. Nos enfants qui grandissent, qui entendent la parole de Dieu, qui acceptent la parole de Dieu petit à petit, mais jusqu'au jour où eux-mêmes, ils acceptent à être greffés totalement en Christ, c'est là qu'ils seront acceptés. C'est pas parce que moi je prie pour ma fille que ma fille va accepter Jésus-Christ comme ça, parce que je suis pasteur. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que j'ai besoin d'accepter Jésus. Si Jésus n'est pas dans ma vie, je suis greffé à nulle part, je suis par terre comme une poubelle, on me marche dessus. Alléluia. C'est une grâce de la part de Dieu d'envoyer son Fils unique afin que ceux qui sont morts puissent prendre vie par la résurrection, par la mort et la résurrection de son Fils. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre que Jésus a payé le prix fort pour toi afin de te ramasser de par terre et de te greffer dans son cep. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Tant que tu n'es pas greffé, n'attends pas la joie parfaite. Tant que tu n'es pas greffé, n'attends pas à ce que ton cœur soit épanoui. Tant que tu n'es pas greffé, n'attends pas que ton cœur soit dans sa pleine puissance. Tu attendras toujours des petites choses. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie, a dit quelqu'un un jour, et il s'appelle Pierre. Eh oui, tant que je n'ai pas ça, je vais avoir Dieu dans ma vie, je vais être croyant, mais mon cœur au fond de moi aspirera toujours à d'autres choses. Et regardons-nous, soyons sincères, combien de fois tu as aspiré à d'autres choses que Dieu seul? Est-ce que quelqu'un parmi nous, est-ce que nous avons pu dire, Seigneur, prends tout, juste garde-moi avec toi. Parce que quand j'étais par terre comme une branche morte,
j'avais rien. Dieu m'a pris et il m'a greffé dans son cep. Et dans son cep, il y a beaucoup de choses. Et Dieu, quand il m'a créé, il a voulu que je sois dans mon cep là-bas. Il a voulu que je sois greffé là-bas, c'est pour ça qu'il m'a créé. C'est pour ça que je vous dis, si tu veux vivre ta vie, il faut que tu saches pourquoi tu es né. Et pourquoi tu es né? Tu es né pour être greffé sur le cep. Le but de ma vie, c'est là. C'est d'être greffé à Jésus. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Les jeunes, les moins jeunes, détrompez-vous. Votre but de la vie, ce n'est pas la réussite. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les études. Ce sont que des moyens que le Seigneur peut utiliser. Votre but de la vie, c'est d'être greffé au cep. La joie parfaite, ça vient de lui. Ça ne vient pas du salaire. La joie parfaite, ça vient de Jésus-Christ, ça vient pas des réussites et de promotions et des enfants et des mariages, ça vient pas de là. C'est bien toutes ces joies, merci Seigneur, on priera pour que vous puissiez avoir les réussites, mais ce ne sont pas là qui t'amènent la joie parfaite. La joie parfaite, c'est quand tu es accroché, greffé, là à ta place, pour que ta vie commence à prendre vie. Sinon, tu es une branche morte, par terre, sans être greffé à Jésus-Christ. Jésus, quand je l'accepte, il me purifie et il m'accroche au greffe. Deuxième chose, n'oubliez pas, je suis en train de répondre comment avoir la joie parfaite. Hein? Et comme je disais tout à l'heure, avoir la joie parfaite, c'est de plaire à Dieu. Et comment je plais à Dieu? Première chose, accepter Jésus. Deuxième chose, selon ce texte toujours. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai donné, je faisais un survol dans la Bible de tous les domaines que tu peux glorifier Dieu. Amen. Là, je vous dis, deuxième point, pour plaire à Dieu et pour que ton cœur soit complètement dans la joie, c'est s'attacher à Jésus. Pas seulement accepter Jésus, mais s'attacher à Jésus. Oula, pasteur, qu'est-ce que tu dis? C'est la même chose. J'accepte Jésus, voilà. Le sarment s'attache au cep. Comme je disais tout à l'heure, pour recevoir sa force, sa nourriture. Il prend sa force du cep. D'ailleurs, quand je m'attache au cep, je ne suis pas la seule branche. Regardez bien cet arbre. Il y en a d'autres avec moi. S'attacher à Jésus, c'est s'attacher au corps de Jésus. S'attacher à Jésus, c'est s'attacher à ce qu'il est, à ce qu'il se présente. Il n'est pas juste un tronc, Jésus. Il est un tronc avec des branches. Et les branches, c'est qui? C'est toi, c'est moi, et c'est l'autre. Attaché à Jésus. C'est l'Église. Tous, ils prennent forme, ils prennent force du cep. Le but de Dieu, je répète, c'est qu'il soit glorifié dans tout, n'est-ce pas? Alors quand il te prend en tant que branche morte, il te met dans le cep, sur le cep, attaché, greffé. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tu es toujours sec quand tu es greffé sur l'arbre, on est bien d'accord? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il veut que cette branche puisse prendre la forme et la nourriture du cep. Il veut que cette branche qui est sans, on va dire, sans force et sans vie, et il ressemble à rien, il veut qu'il ressemble à quelque chose. Alors Dieu, quand il prend la branche que tu es, il te greffe sur le Fils Jésus-Christ. Et il dit, maintenant je vais t'émonder, je vais te donner forme. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui porte fruit, il l'émonde. Il prend la branche, il commence à lui donner forme que lui, il veut voir. N'oubliez pas. Vous savez là, ici, le jardin. Comment on appelle ça? On n'appelle pas jardin. Le vignoble, voilà. Vignoble appartient à qui?
au vigneron. C'est qui le vigneron? Qu'est-ce qu'il veut, le vigneron? Il veut s'asseoir comme ça. Et il veut regarder ses cèpes et ses sarments. Et il veut marcher. Il a dit, j'ai envie de prendre un fruit là, ici. Tac. C'est bon, voilà ce qu'il veut. Et toi, il faut que tu sois là quand il vient te dire, tac. T'es bon. Voyez? Nous sommes là dans ce vignoble pour le vigneron. Tu n'es pas branché ni au cep, tu n'es pas branché nulle part pour toi. Tu es branché au cep pour le plaisir du vigneron. Je répète le même message, je répéterai le même message pendant 10 mois. Si tu n'as pas envie d'entendre ce message-là, ne viens plus. Mais c'est ce message-là que je vais répéter pendant 10 mois. Je suis là pour la gloire de Dieu. Je dois faire plaisir à mon Dieu. Et quand il passe à côté de moi, il faut qu'il voie en moi quelque chose qui lui fait plaisir. Aussi simple que cela. Alléluia. Alors quand tu es attaché, quand il te prend de la boue, il t'attache au cep, au fils, alors il commence à te donner forme. Et il va émonder, il va casser, il va enlever, il va façonner, il va couper les épines, parce que tu en as beaucoup. Alléluia. Tes épines. Il n'y en a pas ici dans cette église. Beaucoup d'épines. Alléluia. Il va les couper, il va les tailler. Parce qu'il ne veut pas voir un cep avec des branches déformées. Il faut que ça se ressemble. Il faut que la branche donne la forme du cep. C'est pour ça qu'il t'a mis là, il ne t'a pas mis pour autre chose. Beaucoup de gens croient que Dieu m'a sauvé pour la vie éternelle. Amen. Mais quoi? Il veut te voir et il veut prendre plaisir parce que tu as été pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, afin que nous célébrions sa gloire, tu es là pour sa gloire. Amen, on me suit? Et oui, parfois, quand on s'attache à Jésus, s'attacher maintenant, vous avez compris, c'est prendre sa forme. Quand on s'attache à Jésus, ça fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Personne répète. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te... Alléluia. Eh oui. Ça suffit quand je fais ça? Vous avez compris ça? Ça fait mal. J'ai pas envie de ça. C'est pas bon ça. Si c'est comme ça, l'église, c'est pas la peine. Ce pasteur, il nous parle beaucoup de ça, lui. On va aller voir un autre pasteur qui nous parle des bonnes choses. Vas-y. Et tu ne peux pas trouver un autre Dieu, hein? Parce que le même Dieu te dira toujours la même chose. Il te dit, si tu veux être accroché au cep, toi, sarment, je t'émonde. Toi, sarment, je te donne la forme. Toi, sarment, je fais en sorte que là, je puisse ne pas distinguer entre toi et le cep. Vous me suivez un peu vous savez un peu ce qui vous attend là? C'est-à-dire, ce que je te dis ressemble à Christ. Tant que tu ne ressembles pas à Christ, et si tu es encore attaché au cep, il va te faire en sorte que tu ressembles à Christ. Ça, je te le dis, je te le répète, ce n'est pas une prophétie, c'est juste la parole de Dieu. Je te le dis, si tu es accroché au cep, tu dois ressembler au cep. Et pour ça, alléluia. Parce que son plaisir, c'est de voir en toi le Fils, le seul qui n'a jamais péché. Son plaisir à Dieu, c'est de voir en toi tous les caractères du Fils, le seul qui n'a jamais péché. Parce que si Dieu voit en toi, c'est pas du tout à sa gloire. C'est pour ça, parce qu'il veut voir en toi des choses qui lui font plaisir. Il t'a ramassé de la boue, il t'a accroché sur le cep. Il a dit, maintenant je peux prendre plaisir de toi. Sans le Fils, jamais Dieu peut prendre plaisir de toi. Sans être attaché
attaché au Fils, jamais Dieu peut prendre plaisir de toi. Sans être laisser Dieu m'émonder, me couper, me tailler, jamais Dieu peut prendre plaisir de moi. Qu'est-ce que vous en dites? Alléluia, mes frères et sœurs. Le but de ma vie, c'est de lui faire plaisir. Les appelés sont beaucoup, les élus sont... Pourquoi? Beaucoup veulent aller au ciel, mais peu veulent donner gloire à Dieu. Beaucoup veulent recevoir des choses de Dieu, mais peu veulent vivre la vie pour la gloire de Dieu. Beaucoup veulent recevoir des miracles, mais peu sont prêts à lâcher beaucoup de choses pour faire plaisir à leur Créateur. Voyez la différence maintenant? Pourquoi Jésus a dit beaucoup sont appelés, peu sont élus? Eh bien voilà, c'est ce que nous voyons. Eh bien c'est ce que nous voyons en nous aussi. Hein? Et en voyant cela, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, un peu plus du cep dans ma vie. Seigneur, je m'accroche un peu plus à toi, Seigneur, parce que si je ne suis pas attaché à toi, je suis une branche morte. Aucune ressource, aucune nourriture, aucune force, il vient d'ailleurs. Même si je vais chercher ailleurs des choses, ça ne vient pas. Mon cœur n'est pas rempli de joie, Seigneur, ma vie c'est juste un petit aller-retour. Mais le vrai, c'est lui qui vit totalement, complètement pour Dieu. C'est celui qui dit, Seigneur, taille-moi. Et oui, tu as des endroits taillés? Qui croit qu'il a un endroit, minimum un endroit taillé? Alléluia. Ah, voilà, merci Seigneur. Taille-les Seigneur, taille-les. Taille-nous tous. Ça va faire mal Seigneur, mais vas-y. Oui. Parce que je veux ressembler au cep. Je suis attaché, accroché au cep. Alléluia. Il a créé l'homme pour son plaisir. Et Dieu prend plaisir de son Fils. Et ce Fils par l'Esprit habite en moi. Parce que je suis attaché, accroché, greffé en lui seul. Je respire par lui. Tous ces chrétiens qui pensent qu'ils peuvent faire des choses. Si tu es accroché au cep, tu respires par lui. C'est pour ça que Jésus dit dans ce texte, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu as un sarment, sans Jésus tu ne peux rien faire parce que le sarment est accroché au cep. Il respire par lui, il marche par lui, il digère par lui, il a la force de lui. Et toi et moi, nous pensons que nous pouvons faire des choses. Et nous faisons parfois des choses sans penser que c'est vraiment une grâce. Vous savez, c'est un cadeau que Dieu nous permet de vivre quand il voit qu'à ce moment-là, étant accroché même au Jésus, on est en train de faire autre chose qui ne fait pas plaisir à Dieu. À ce moment-là, il le dit, hein, le texte. Celui qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il enlève, il jette. Et s'il fait ça à nous? Il aurait eu raison de faire ça à nous cette semaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Il ne l'a pas fait, pourquoi? Sa grâce attend encore. Oh! Quand je vois ça, je dis merci, merci, merci. C'est la louange. La louange, c'est quoi? De remercier Dieu pour ce qu'il fait, des merveilles. Et c'est quoi ces merveilles? Ces merveilles, c'est de me garder encore en vie, accroché au cep, sans porter toute la gloire à lui. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, de toute façon, on n'arrivera jamais à la grâce de Dieu. On fait ce qu'on peut et puis on verra après. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Je fais tout pour la gloire de Dieu. C'est le but de ma vie. Et ainsi, je glorifierai mon Dieu. Et ainsi, je suis rempli de joie intérieure profonde, complète. Alléluia. Premièrement, en acceptant Jésus. Deuxièmement, en s'attachant à Jésus. Et troisièmement, tenez-vous bien, en demeurant en lui. Ce n'est pas la même chose. Accepter, s'attacher et demeurer.
Dans ce texte, en tout cas, tout ce que j'ai dit, vous pouvez revenir et étudier le texte. Dans ce texte, Jésus, c'est lui qui demeure en moi et en qui ma parole demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Jésus, sa parole est interchangeable. C'est-à-dire que lui et Jésus, c'est la même chose. La parole et Jésus, c'est la même chose. Pour avoir la joie complète et parfaite, je dois demeurer dans sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il est. Amen. Et là, ça veut dire quoi? Demeurer dans sa parole, ça veut dire de s'approprier la parole. Bien sûr, de la méditer. Alléluia. Ça veut dire de donner du temps pour la méditation. De lire la parole de Dieu. Pour certains, la prédication du dimanche matin est suffisante apparemment. La Bible s'ouvre de dimanche en dimanche. Il y en a parfois même qui oublient la Bible ici. Et ils récupèrent dimanche d'après. Il y en a un qui est passé comme ça. Je ne sais pas c'était à qui, quelqu'un de vous. Il me dit, t'inquiète pas pasteur, j'ai une autre à la maison. J'ai dit, oh, tu me rassures. Parce que j'ai dit, attends, t'as pas lu ta Bible toute la semaine? Ah non, non, j'ai une autre à la maison. Ah oui, d'accord, ça va. C'est lui en qui je demeure et ma parole demeure en lui. C'est lui qui demeure en moi et ma parole demeure en lui. Il y a des conséquences. Mais d'abord demeurer en lui et laisser la parole de Dieu demeurer en moi, s'approprier la parole de Dieu, lire la parole, méditer la parole, comprendre la parole, vivre dans la parole et du coup par la parole, revêtir les pensées de Dieu. Par la parole, revêtir les priorités de Dieu. Par la parole, revêtir le cœur et la compassion de Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois comprendre son cœur. Si tu veux faire des choses pour la gloire de Dieu, tu dois comprendre ce qui lui fait plaisir. Où est-ce qu'il s'est marqué? Dans la parole. Alors Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, celui qui m'accepte, celui qui s'attache à moi, et celui qui fait en sorte que ce qui est en moi puisse demeurer en lui. Et n'oubliez pas, Jésus est la parole de Dieu. Amen. S'attacher en Jésus, accepter Jésus, c'est aussi demeurer dans la parole de Dieu. Cette parole vivante, cette parole qui transforme les montagnes, cette parole qui a créé le ciel et la terre. Dieu a dit et les choses se sont faites. C'est cette parole-là doit demeurer à moi. La parole de Dieu avec toute sa puissance. Pas les mots, pas les virgules, mais la parole dans sa puissance. De comprendre la puissance, l'éternité de la parole quand je la lis, quand je la médite. C'est pas juste les histoires bibliques que vous connaissez par cœur, mais de demeurer. C'est-à-dire que la parole puisse être vie en moi. Que cette parole que je lis puisse venir dans mon cœur. Et cette parole puisse prendre forme en moi. Puisse donner la forme du Christ. Et non pas juste je connais cette histoire-là. Vous avez la différence? Et du coup, je vais revêtir les pensées de Dieu. Je vais revêtir le cœur de Dieu. Et surtout, je vais revêtir les priorités de Dieu. C'est ce qui nous manque à chacun. On sait tous, en grande partie, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut pas. Mais la priorité de Dieu dans cette affaire, c'est quoi? Quand je suis devant des choix, quand je suis devant des réflexions, quand je suis devant des choses à prendre comme... Voilà. Quelle est la priorité de Dieu dans cette affaire? Seigneur, quelle est ta priorité? En Jésus, tu vas trouver la réponse. En Jésus, tu vas trouver la réponse. Jésus est la parole. Il faut entrer en Jésus. Parce que si tu entres dans la priorité de Dieu, tu glorifies Dieu. Et si tu glorifies Dieu, tu es dans la joie. N'oubliez pas le thème, hein? Afin que ma joie soit parfaite en vous. Et pour que ma joie soit parfaite en vous, vous avez besoin de glorifier Dieu. Et pour glorifier Dieu, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand le but de ma vie devient ou change et commence à glorifier Dieu, nous commençons à passer par ces étapes. Et je vous assure que notre façon de penser va commencer à changer. Nos priorités, notre vision vont commencer à changer. Notre vie tout court va changer. Pourquoi? Parce que ta priorité à toi, c'est de glorifier d'abord Dieu.
c'est de faire plaisir à Dieu. C'est là que nous allons commencer à voir le vrai, le loin, le juste, le nécessaire. Le nécessaire pour la vie éternelle et non pas le nécessaire pour le bout de notre nez. Voilà le problème aussi de certains. Le nécessaire pour la vie éternelle, le nécessaire pour glorifier Dieu, pour l'éternité. Parce que n'oubliez pas, nos fruits ici, nos œuvres nous suivront. Ce que tu fais maintenant va suivre pour la vie éternelle. Alors si tu décides maintenant de faire en sorte que Dieu soit glorifié par ce que tu fais, cela va porter des fruits éternels. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est que je puisse dire, Seigneur, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Quand le texte il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Un texte extraordinaire, beaucoup de gens aiment. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Comme c'est bon, comme c'est plaisant, comme ça donne envie de demander ce qu'on veut. Et il est intéressant de voir quand est-ce que Jésus a dit, entre quelles phrases. Il n'a pas dit ça n'importe où. Il n'a pas dit ça n'importe comment. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Et regardez après, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Le but de toute ma vie, c'est de plaire à Dieu. Le but de mes prières aussi. Combien de familles se brisent à cause de juste ce point-là? Combien de couples se séparent à cause de ce point-là? Combien de gens passent par des difficultés atroces à cause de ce point-là? Regardez, quand mon but est de glorifier Dieu, quand mon but est de faire plaisir à Dieu, même mes prières vont changer. Je vais commencer à prier selon son cœur et non pas selon mon cœur. Et du coup, tout ce qui est selon son cœur est ouvert pour moi. Tout ce qui est selon son cœur sera béni pour moi. Tout ce que tu demandes selon son cœur, il sera béni pour toi. Mais pour demander selon son cœur, tu dois vraiment désirer son cœur. Tu dois vraiment aimer ton Dieu. Tu dois vraiment lui faire plaisir parce qu'il a fait le premier pas vers toi. Alors mes amis, regardez, je vais dire autrement ce dernier verset que j'ai lu. Si vous portez du fruit, vous demandez et vous recevez. Le Père est glorifié et vous êtes en pleine joie. Voilà un petit peu. Si vous portez du fruit, vous demandez, vous allez recevoir. Le Père est glorifié et vous êtes en pleine joie. Porter du fruit, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est justement ces trois étapes. Accepter Jésus, s'attacher à Jésus, demeurer en Jésus. C'est ça, porter du fruit. Quand tu acceptes Jésus, quand tu t'attaches à Jésus, quand tu demeures à Jésus, tu portes des fruits. Tu vas vivre d'une manière à plaire à Dieu. Et porter de fruits, à la fin de ta vie, sur ton cercueil, sur ton tombeau, il faut qu'il soit écrit quelque chose. Il a vécu pour le plaisir de son Dieu. En tout cas, pas peut-être sur cette terre, mais là-haut sur ton livre de vie. À côté, le titre, il a vécu pour le plaisir de son Dieu. Ça, tu as porté du fruit. Pour ton plaisir à toi, on s'en fiche. Parce que tu es né pour son plaisir à lui. Alors posez-vous la question,
Dans quelle étape de ma vie et dans quel domaine de ma vie je dois encore lui plaire. Porter du fruit pour moi, c'est de vouloir glorifier Dieu pour lui faire plaisir. Et ça passe que en Jésus. Et comme je disais, tu acceptes Jésus, tu t'attaches à Jésus. Tu demeures dans sa parole. Sans Jésus, tu peux rien faire pour plaire à Dieu. Bien sûr, tu peux tuer. Sans Jésus, tu peux manger. Sans Jésus, tu peux prendre la drogue. Sans Jésus, tu fais ce que tu veux. Tu peux. Alléluia. Vas-y, fais-le. Mais cela ne donne pas gloire à Dieu. Et les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, il te manquera toujours des choses derrière. Parce que tu es né pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Pour moi, être disciple, être chrétien, c'est ça. Alléluia. Et là, du coup, je ne te dis pas, tu viens à la réunion dimanche? Et dans la réunion de semaine, vous allez venir? Oh, s'il vous plaît. Vous avez lu la Bible? Oh, s'il vous plaît. Être chrétien, c'est de rendre gloire dans tout, sans calcul. Donner tout pour le plaisir de Dieu, pour le plaisir du cep, pour le plaisir, des serments. Je ne vais pas parler de l'église, mais on peut parler des serments des autres branches qui sont avec toi sur ce cep-là. Regardez, derrière, il y a d'autres ceps. Ce sont des églises locales, tout ça. Et le vigneron, il est là. Il aime. Une fois, il visite ici, une fois, il visite là-bas. Et il visite tous en même temps aussi, parce qu'il peut tout en même temps. Je n'ai pas parlé de tout ça, mais on peut continuer. Plaire à Dieu, c'est là le but de ma vie. Le vigneron est glorifié. Il prend plaisir quand il voit que la vigne porte du fruit. Il vient et il cueille ce qu'il a envie. Et il mange ce qu'il veut. Et il dit, c'est bon. C'est cet état de satisfaction que je veux donner à mon Dieu. Tu veux, toi? Je veux donner de la satisfaction à mon Dieu. Il y en a parmi nous qui veut donner satisfaction à Dieu? C'est cet état de satisfaction que je voudrais que nous donnions tous à notre Dieu, pour qui nous sommes plantés sur cette terre. Nous sommes plantés pour son plaisir. Et quand il vient, je veux qu'il soit satisfait. Alors quand il ne vient pas à la fin du monde, quand il vient maintenant, dans la journée, dans les moments précis, dans tous les détails de ma vie, quand il passe par là, il lance la main, il faut qu'il me cueille un bon fruit de plaisir à mon Dieu. Alors quelle joie profonde que j'ai, puisque là je sais maintenant pour qui je vis. Et mes frères et sœurs, cette joie intérieure profonde va dépasser toutes les joies que la richesse va me donner, va dépasser toutes les joies que la réussite pourrait me donner. Et tenez-vous bien, cette joie intérieure va dépasser même toute la joie que si tout le monde entier est converti. Ça dépasse nos ministères. Si au fond de nous, on a la joie, ça dépassera toute la joie secondaire. Alors moi, je vis pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous. Je vous y encourage. Pour vivre pour la gloire de Dieu, tu as besoin de vivre que pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas à côté. Il n'y a pas d'option. Je suis attaché au cep. Je ne peux pas être attaché aussi ailleurs. Attaché au cep, d'où me vient la source, la joie, la bénédiction, la force, la louange et tout ce que j'ai besoin pour vivre. Ça viendra de lui, mais jamais de moi. N'oublions pas, des branches mortes, par sa grâce, il nous a élevés. Il nous a purifiés par son sang. Il nous a branchés, greffés sur son corps. Et le Père, il nous taille. Et il nous taillera encore jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on veut y rester. Amen. Beaucoup de gens, ils ont dit, arrête Seigneur, je laisse tomber, enlève-moi de là, mets-moi ailleurs. Je ne sais pas, mais moi,
Je suis tellement bien avec lui. Ouais, je supporte quelques petites souffrances, détaillements à droite à gauche, alléluia, mais au moins, je sais que je suis avec lui. Qu'est-ce que vous en dites? Merci Seigneur. Je suis né pour le louer. Vous connaissez ce chant? On peut chanter ce chant. On va chanter ce chant, que ce soit notre prière, de chanter le chant « Je suis né pour te louer ». Et pour ça, peut-être, juste avant, je vous invite à vous lever pour prier. Et on restera debout pour chanter ce chant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons et nous t'adorons pour encore ce que tu nous as montré. Pour moi, pour nous, nous avons compris que de vivre pour toi, pour Christ, c'est notre vie. Et mourir à notre nous-mêmes, c'est un gain. Apprends-nous à te faire plaisir. Pour toi, pour la parole, pour la sanctification de chacun, mais aussi de ton Église. Aide chacun à tourner les regards d'abord vers toi, afin que toi, tu sois glorifié dans tous les détails de notre vie. Je veux croire que cette prédication et ce sermon portera des fruits dans les cœurs de chacun. Et que personne ne soit un auditeur oublieux, au contraire, un auditeur actif de ta parole, un auditeur qui a reçu de toi et qui partage ce qu'il a reçu. C'est comme ça que tu es glorifié quand nous sommes tes disciples. Aide chacun d'entre nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen et Amen.